Nous sommes à Dakar. Sans vous le dire, vous comprendrez par les images que nous sommes précisément sur la baie de Han. Ici, au premier regard, on remarque une situation de dégradation avancée en raison du rejet direct d'effluents industriels et domestiques. Nous sommes aujourd'hui sur la baie de Han, qui est toute la partie sud de Dakar, du port jusqu'à Mbao. Et dans cette partie sud de Dakar, nous avons une mer calme, poissonneuse, ou bien nous avions une mer calme, poissonneuse avec du sable fin blanc. Et les pêcheurs vivaient de leur pêche. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une baie de Han extrêmement polluée, où les eaux ne sont plus claires et limpides, mais les eaux sont noirâtres et nauséabondes. Ça sent mauvais. Nous n'avons plus une mer poissonneuse, mais nous avons une mer remplie de plastique et de pneus. Nous n'avons plus une mer poissonneuse, nous avons une mer remplie d'algues et des déchets de toutes sortes. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur le canal 6 qu'on appelle le fléau de la baie de Han, c'est un canal qui quitte la zone industrielle de Colobane, là où sont installées beaucoup d'industries, là où sont installés beaucoup d'artisans mécaniciens. Et ça draine les eaux de toute cette zone, les eaux pluviales de toute cette zone, avant de prendre en charge les eaux usées qui nous viennent du quartier des HLM. Donc vous comprenez, les HLM de 1 à 6, presque plus de 3000 maisons qui déversent directement leur eau usée à travers le canal 6, directement sur la baie de Han en traitement. Et des canaux de cette nature, nous en avons une vingtaine entre le port et Mbao. Donc vous comprenez que nous assistons à une dégradation avancée de la qualité des eaux de la baie de Han, mais nous avons aussi à travers ces canaux à ciel ouvert des milliers de tonnes d'ordures qui depuis plus de 50 ans viennent sur la plage, tapissent le fond de mer et quand nous avons une tempête, tous ces ordures reviennent sur la plage et s'essiment le long de la plage sur 5 ou 7 kilomètres. Donc voilà un peu le phénomène de la baie de Han. Et la conséquence de cette forte pollution, c'est une pêche où les efforts sont plus élevés, où les prises sont devenues plus rares. Les conséquences de cette pollution, c'est des enfants ou des habitants de cette baie de Han qui sont victimes de 3 sortes de maladies. Ils sont très vulnérables aux maladies diarrhéiques, ils sont très vulnérables aux maladies respiratoires, ils sont très vulnérables aux maladies dermatologiques. L'autre conséquence, c'est la fermeture des usines de poissons. Parce qu'avec le quai de débarquement de pêche artisanale, nous avions autour de ce quai beaucoup d'usines de poissons qui ont fermé aujourd'hui. L'une des premières usines de fabrication de conserves de thon est devenue une usine où on fabrique aujourd'hui des pâtes. L'une des premières usines qui exportait du poisson au Japon, aujourd'hui c'est un lieu de stockage de céréales. Donc vous voyez, il y a la fermeture des usines de poissons, il y a la rareté des prises, il y a la vulnérabilité aux maladies, mais surtout, nous avons le départ massif des jeunes qui habitent cette commune vers l'Espagne à cause de manque d'emploi et de recherche sur la pêche. Nous vivons un drame avec la pollution de la baie de Han. La baie de Han, laissée à elle-même depuis plusieurs années, pourrait reprendre sa place de troisième plus belle baie du monde. Pour cela, l'État est interpellé. En 2002, les populations riveraines de la baie de Han avaient invité le gouvernement à prendre en charge la dépollution de la baie de Han. Le gouvernement, nous tendant une oreille attentive, a adopté un programme de réhabilitation de la baie de Han avec 2 composantes. La première composante, c'est la restructuration foncière qui suit son cours correctement, parce que si vous entrez à Han aujourd'hui, vous voyez les rues qui sont refaites avec un pavage, avec un système d'assainissement déjà enterré. Et la deuxième partie de ce programme de réhabilitation de la baie de Han était relative à un vaste programme de dépollution qui consiste à drainer toutes les eaux usées qui nous viennent des industries et de la ville vers un centre d'épuration qui se trouverait à Mbao, qui ferait un traitement secondaire. Mais aujourd'hui, ce programme de dépollution, adopté depuis plus de 10 ans, connaît des problèmes. C'est en 2010 que l'Agence française de développement et le gouvernement du Sénégal avaient signé l'accord de financement. En 2010, nous sommes en 2020. C'est un grand retard que nous constatons dans le projet. Nous connaissons un retard énorme, un retard de plus de 10 ans pour des populations qui attendent depuis 15 ans pour le démarrage effectif du programme de dépollution de la baie de Han. À 2 reprises, l'autorité de régulation des marchés publics a rejeté l'attribution provisoire du marché. Nous ne cherchons pas à savoir qui a gagné. Nous ne cherchons pas à savoir les causes. Mais nous voulons simplement que les enfants qui sont nés dans cette côte, qui jouent tous les jours en mer, ne tombent plus malades.
nous voulons que les poissons reviennent, nous voulons que la plage soit blanche encore, il faudrait que le programme démarre. On ne se soucie pas qui a gagné et quelles sont les conditions. Mais tout ce que nous voulons, c'est que l'ARMP permette à l'ONAS d'attribuer ce marché et que les travaux démarrent. Juste là, l'attribution du marché pose problème. Nous ne cherchons pas à savoir qui a raison ou tort. Nous souhaitons que le président de la République intervienne pour sauver 500 000 personnes de la maladie, 500 000 personnes de la pauvreté due à une mer sans poisson, 500 000 personnes qui vivent la crasse et la saleté au quotidien. Monsieur le président de la République, intervenez pour que le projet de la baie de Hann puisse démarrer dans les meilleures conditions.